Bonjour Patrice. Bonjour William, bonjour à tous. Allons-y. Eh bien, si la situation n'était pas aussi tragique, il y aurait de quoi en rire, mais hélas, la situation est tragique, préoccupante, périlleuse et en aucun cas stabilisée sur le moyen terme, comme en témoignent les unes guerrières et alarmistes qui, ce matin, se ramassent à l'appel. Oui, il y aurait de quoi en rire. Parce qu'en gros, depuis 10 jours, il y a en gros deux camps. L'un dit tout ça n'a rien à voir avec l'islam et l'autre dit tout ça a à voir avec l'islam. Et l'on s'écharpe, on s'invective, on se traite de fachos ou de complices objectifs, on s'accuse mutuellement de faire le lit du terrorisme. Et pendant ce temps-là, chez les ennemis de la démocratie, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On fait la fête. Mais la vérité, comme toujours, n'est ni blanche ni noire. Elle est grise et qui se pique de partir à sa recherche emprunte un chemin étroit dont la pente est rude et demande un certain sens de l'équilibre. C'est un exercice de haute voltige auquel Laurent Geoffrin s'essaye volontiers dans Libération. Le titre de son édito, Amalgame. On se dit, tiens, il va nous dire ou nous redire que tout ça n'a rien à voir avec l'islam. Et contre toute attente, à mi-édito, on peut lire ceci, cette maladie de l'islam qu'est l'intégrisme. À la bonne heure, l'intégrisme et sa nécrose, le djihadisme, auraient donc quelque chose à voir avec l'islam. Quelle audace, Libé ne nous avait pas habitués à pareil discours. Alors Geoffrin se lâche. Écoutez ça, même quand il est légaliste, le salafisme tend à créer au sein de la société française des enclaves étrangères, sinon hostiles à la culture républicaine. Une fois cette version littérale du Coran répandue, le passage à l'activisme et à la violence s'en trouve forcément facilité, sans blague. Dogmatisme et violence ne sont pas synonymes, mais le premier facilite la seconde. Sans blague, bis. Il y aurait donc au sein de la société française, je cite, des enclaves étrangères, sinon hostiles à la culture républicaine. Une visite guidée, ça vous dirait ? Oui, je sens que ça vous dit. Alors embarquement immédiat pour Saint-Denis avec le Figaro. Alors je préviens tout de suite la municipalité communiste de Saint-Denis, ce qu'elle va lire ce matin dans le Figaro ne va pas lui faire plaisir. Non, il pas le Figaro. Si ? Si. Alors, à quelques dizaines de mètres de la nécropole des rois de France, on trouve des fast-food halal qui proposent un sandwich qu'on appelle le croisé. C'est celui d'ailleurs qui marche le mieux. Le croisé, pas d'amalgame, ce n'est pas ce que vous croyez. On l'appelle ainsi parce qu'il mélange plusieurs viandes. Près du fast-food, le salon de coiffure. On y trouve une arrière-boutique réservée aux femmes voilées. Pas d'amalgame, c'est juste que certaines femmes ne veulent pas que les hommes les voient tête nue. Un peu plus loin, il y a la mosquée. Le controversé Tariq Ramadan, vous savez, l'homme qui voulait un moratoire sur la lapidation des femmes. Tariq Ramadan, donc, il y a un bureau et un secrétaire depuis plusieurs années dans cette mosquée. Pas d'amalgame, Tariq Ramadan est un homme réputé et on l'invite sur tous les plateaux télé. Alors, je vous passe cette grande victoire de la mixité que représente l'ouverture récente de la salle de gym 100% femmes. Pas d'amalgame, ça existe aussi à Paris, dans certaines salles de fitness, pour m'attarder sur ce que dit une militante associative. Deux points, guillemets, des villes comme Trappes ou Mantes-la-Jolie, dit cette dame, comptent beaucoup plus de femmes voilées que Saint-Denis. Alors ça, c'est l'argument massu, au lieu de dire on a un problème et ce problème existe ailleurs, non. On jette un voile, c'est le cas de le dire, sur le port du voile, dont je rappelle qu'il est interdit en France. C'est la loi du 11 octobre 2010. Alors à lire dans le Figaro, tout ça, vous le verrez, sous la plume de Marie-Estelle, dont vous pouvez apercevoir le visage non voilé. Je le signale. Alors, si vous voulez en savoir plus sur les ennemis de la culture républicaine, comme disait Libération, partez à la découverte de l'imam de Brest qui agite les réseaux sociaux depuis des semaines. Cet homme explique que si l'on mange du porc, on se transforme en porc, qu'il ne faut pas écouter de musique, etc., etc. Je vous passe toutes ces âneries. Il en est question dans Libération, mais il en est aussi question sur le site Rue 89, où il se trouve des personnes pour nous expliquer qu'il n'est sans doute pas aussi dangereux que ça, cet imam de Brest. Les ennemis de la culture républicaine sont parfois comme M. Jourdain quand il faisait de la prose, ils ne savent pas ce qu'ils font. Merci beaucoup.